C'est quoi un nganga? Nganga na somba. Amakeka midionga na epao na mameka matonga tonga. Le nganga voit aujourd'hui, hier et demain. Et demain. Le nganga, c'est comme l'a dit tout à l'heure, de façon magistrale, comme il l'a exposé. Qui? Monsieur Nziengi. Le nganga est tout d'abord un initié. Parce que cette pratique vient bien du Bouété. Toutes les formes de tradition, toutes les formes d'expression culturelle qui utilisent le bois sacré, tout découle de Dizumbadi Muguna Bata, Mokona Zuma, Momama Diatetambe na Pudiana, Moroka Diatama Bondo. C'est quoi le nganga? Dieu, en se révélant à notre race, en se révélant aux habitants d'ici, a justement donné le mode d'emploi de toute la création. Adio. Le nganga est un initié, celui qu'on appelle nganga nasomba dans le Bouété. C'est de là justement que sort le groupe qu'on appelle Misoko. Parce que Misoko vient d'un nganga nasomba. Un nganga nasomba, Apinji, qui se déploie, qui va chercher femmes dans le côté de Kulamutu, tout ça, chez les Pouvis, etc. Arrivé là-bas, il se trouve esselé et donc ne peut pas pratiquer le Bouété, parce que ça se pratique en groupe. Il décide alors de partager sa science. Et il initie les gens au Misoko, en donnant ce qu'on appelle Redika. Ngondena Dipuma, Dipuma Nalange, qui est la branche de la vision. Miobe, Marongongo, qui est le soin. Alors c'est de là que tout ça part. Dans le Bouété, un nganga est copté. À l'intérieur même déjà, parmi les initiés, il est copté. Parce que voyez-vous, dans nos rites initiatiques, il y a une partie exotérique et une partie ésotérique. Adio. Et le nganga, Nasomba, c'est un sélectionné, c'est un élu, qui a des prédispositions par le travail effectué dans ses différentes vies, qui a des prédispositions, et les sages mettent en lui des logiciels, installent en lui des logiciels pour qu'il soit connecté à tout temps, en tout lieu, avec la divinité par l'ancestralité. C'est ça le nganga. Ensuite, ce nganga-là, Nasomba, créant son univers Misoko, à ce moment, la débandade est arrivée. Parce qu'au Misoko, une fois qu'on est initié, on apprend 2-3 feuilles, comment faire un bain, comment on peut monter un parfum, comment on peut faire un déclenchement, et quand on a eu ça et tout, on se fait appeler directement nganga. Le nganga est un élu. Et ne peut se proclamer nganga que celui qui a fait ses classes. Que ce soit dans cette vie ou dans plusieurs vies antérieures. Il ne suffit pas d'être initié pour en devenir un. Et on ne s'autoproclame pas. On est coopté. On te copte. Et tu deviens maintenant, tu deviens à l'écoute de la nature et à l'écoute de l'univers, de tout l'univers. C'est ce qu'on appelle un nganga. Est-ce qu'il y a des faux nganga? Bien sûr. Bien sûr qu'il y a des faux nganga. Pourquoi? La paluga. Pourquoi? Les gens sont mal informés. Les gens sont mal enseignés. Il est donc important qu'on reparte à nos civilisations. Parce qu'aujourd'hui, mais oui, autant les plus grands charlatans, c'est les religieux. Hein. C'est les gens qui croient en Christ et tout ça. Ça, c'est les plus grands charlatans et c'est les plus perdus. C'est les plus perdus. Si on était connecté, le monsieur à côté disait tout à l'heure quelque chose, qu'il n'y a pas de vrai nganga, mais en off, on a discuté et il m'a dit qu'il était le petit-fils de Tsanga. Non, je ne vous ai pas de vrai nganga. Petit-fils de Tsanga, Motamba. Était-il un faux nganga? Ou comme son grand-père, il est...